La crise financière de 2008-2009 a été marquée par une restriction de l'offre de crédit et une tension très forte sur les spreads supportés par les entreprises endettées. Bliss, Cheng et Dennis s'interrogent dans une étude publiée dans le Journal of Financial Economics sur les réactions des entreprises américaines. Ont-elles réduit leurs emplois de fonds, et en particulier leurs investissements? Comment ont-elles adapté leur trésorerie de précaution? Et surtout, ont-elles recherché des ressources de substitution? L'une des voies de financement de substitution est l'utilisation plus intensive de ressources internes. Pour atteindre cet objectif, il est alors nécessaire de réduire les distributions de fonds à l'avantage des actionnaires. Si tel a été le cas, il est alors intéressant de se demander quelles sont les firmes qui ont eu le plus recours et sous quelle forme. La crise de 2008-2009 a été en premier une crise bancaire, mais elle s'est étendue à l'ensemble des marchés de dette à court et à long terme. Comme l'illustre le graphe repris de l'article, les spreads de taux se sont particulièrement envolés pour l'ensemble des obligations corporates et pour les billets de trésorerie. Cette crise a pendant ces 2 années exposé les entreprises à un choc brutal sur le coût de leurs ressources externes. La population étudiée est composée des firmes américaines figurant dans la base CompuStat. Du fait de leurs particularités, les secteurs financials et utilities n'ont pas été repris. La taille de l'échantillon est de l'ordre de 6000 firmes. Pour cet ensemble, le volume cumulé des dividendes a augmenté modestement et régulièrement sur la période 1990-2010. En revanche, les rachats d'actions ont connu une forte croissance jusqu'en 2007 pour devenir le mode dominant de distribution. Ils ont fortement chuté en 2008-2009. On pourrait penser que ces évolutions sont des conséquences mécaniques de l'évolution des résultats. En fait, les auteurs observent les ratios annuels médians de payout. Le dividend payout reste relativement stable, alors que le repurchase payout connaît une forte hausse dans les années 2000 pour brutalement diminuer en 2008-2009. Les déterminants sont donc à chercher ailleurs. Pour étudier l'occurrence du phénomène de réduction de la distribution, des analyses conjointes ont été réalisées pour les dividendes et pour les rachats. Concernant les dividendes, la variable Payout Reduction prend la valeur 1 si le dividende de l'année T est inférieur à celui payé en T-1. Pour les rachats, vu leur volatilité, les auteurs ont retenu la condition suivante. Repurchase en T inférieur d'au moins 5% de la moyenne des rachats des 2 années précédentes. Par ailleurs, durant les années 2008-2009, 2 événements se produisent. Une crise financière et une récession. La crise financière tend les coûts de financement. La récession crée un choc sur la demande. La réduction des payouts peut ainsi provenir des frictions sur le marché des financements ou de la détérioration de l'activité suite au choc sur la demande qui modère en particulier les besoins d'investissement. Ainsi, exemptées, les firmes les moins susceptibles d'être affectées par les effets d'un choc sur l'offre de crédit sont celles à levier faible, forte trésorerie et opportunité de croissance limitée. Par ailleurs, un choc sur la demande va réduire l'activité et mécaniquement les besoins de financement pour les firmes à investissement élevé qu'elles peuvent en plus, si besoin, différer. Enfin, les firmes vaches à lait à fort cash flow sont structurellement moins dépendantes et moins fragiles en période de basse conjoncture. Les variables muettes Payout Reduction ont fait l'objet d'une régression logique sur la période 2005-2009. 2 années de long et 2 années de cours. Les variables explicatives sont la variable muette Financial Crisis qui prend la valeur 1 pour les années d'études,
et 5 variables d'interaction: levier financier, cash d'equity, QI de Tobin, importance des cash flows, importance des investissements. Un vecteur de variables de contrôle et des effets fixes par secteur sont également introduits. L'échantillon ne comprend que les firmes qui ont une distribution positive antérieure à la montée considérée. Bliss, Chang et Dennis montrent ainsi que, sans surprise, en période de crise, la probabilité d'une réduction du payout est accrue, surtout pour les entreprises à fort levier de la dette et pour celles à QI de Tobin élevé, en matière de rachat. Par ailleurs, le fait de disposer de beaucoup de cash ou de la possibilité de différer les investissements diminue ces probabilités. Il apparaît donc que la réduction du payout, surtout pour les rachats, répond bien à des frictions plus importantes sur le marché du financement. Par ailleurs, pour essayer d'isoler l'effet du choc d'offre de crédit et celui du choc de demande, Bliss, Chang et Dennis dupliquent leur analyse sur la récession de 2001, avec une comparaison avec les années 99 et 2000. Récession qui s'est produite sans choc majeur sur les conditions de financement. Il est intéressant de noter que l'effet du levier est plus significativement positif qu'il est même négatif pour les rachats. De même que pour les QI de Tobin. Les auteurs en tirent la conclusion que les décisions de réduction de distribution en 2008-2009 ont indéniablement été influencées par le choc de crédit et ont été une réponse des entreprises qui les ont mises en œuvre au besoin de trouver des sources de financement alternatives pour à la fois tester si ces réductions sont économiquement significatives et si elles peuvent constituer un financement non négligeable. Bliss, Chang et Dennis étudient les effets de ces réductions d'offres de fonds à la fois sur la trésorerie du pays et les investissements réalisés. Pour ce faire, ils estiment un modèle de régression où les variables explicatives sont l'année de crise, les montants non distribués et leur interaction. Le modèle fonctionne une variable de contrôle et des effets fixes par firme. Si la réduction des dividendes est généralement associée à une situation de détérioration de la trésorerie, et bien plus forte pour préférer, il est intéressant de noter qu'en période de crise, les réductions des distributions, dividendes pour achat, sont associées à une amélioration relative des trésoreries. Le coefficient rotatoire de régression est ici positif et très significatif. Du côté des investissements, les années de crise ne sont guère favorables. Le coefficient bêta est négatif, bien que non significatif pour les rachats. Il faut noter que le coefficient associé à la variable d'interaction, bêta 3, est lui positif, significatif même pour les rachats, suggérant ainsi que le moyen financier dégagé par les réductions des distributions ont permis de soutenir l'investissement. Pour souligner l'importance de ces réductions de distribution comme moyen de financement, Bliss, Chang et Dennis utilisent comme contre-exemple le cas des entreprises qui ne procédaient à aucune distribution avant la crise et qui ne pouvaient donc disposer de cet instrument. Ils régressent les mesures de trésorerie et d'investissement sur la variable Financial Crisis et sur une nouvelle variable muette, 0 payout, 1 en cas de distribution nulle entre 2005 et 2009, ainsi que leur interaction. Les résultats montrent que ces entreprises, avant la crise, détenaient en moyenne plus de trésorerie, coefficient bêta 2, et investissaient plus. Crise les a conduits à réduire plus sévèrement que les autres, et leur trésorerie et leurs investissements. Coefficient bêta 3 est très significativement négatif dans les deux. Sans flexibilité, ces entreprises sont plus touchées par la crise financière. En conclusion, cette étude de Bliss, Chang et Dennis met en évidence le fait qu'en période de crise,
les entreprises procèdent à des réductions drastiques de leur distribution, principalement en coupant leur programme de rachat d'actions. Les ressources financières économisées à travers ces réductions permettent de soutenir les trésoreries et maintenir les investissements. La plus grande flexibilité des rachats d'actions permet ainsi d'atténuer les conséquences des chocs de crédit sur les investissements et sur l'activité réelle. En revanche, la réduction des dividendes continue à apparaître dans ces périodes de grand stress financier comme une ressource trop onéreuse pour nombre de firmes.